Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la présentation d'un junk journal aux couleurs sépia. Donc il est fait, la couverture est en papier. Ce sont principalement des freebies que j'ai utilisées. Je crois qu'il y a une seule page que j'ai achetée qui viennent d'une collection. Tout le reste, ce sont des freebies. La couverture donc est cousue. Au coin, il y a justement des coins couleur bronze. Il est fermé avec un ruban d'organza et un œillet. Un petit nœud de satin sur le devant. Tous mes éphéméras, pratiquement, tous mes éphéméras, tout ce qui est portrait, tout ce qui est carte postale, ça vient principalement sur Pinterest. Donc voilà, je vais vous présenter l'intérieur. Donc l'intérieur est doublé avec un papier vieilli au café. Donc oui, ça c'est un freebie, je me souviens. Il n'y a que cette page que j'ai imprimée sur du vélum qui vient d'une collection que j'ai achetée. Mais j'en ai mis qu'une parce que je vais en faire un second et comme j'ai acheté deux collections, je ne voulais pas que les papiers soient et dans ce junk et dans le suivant. Donc j'ai vraiment imprimé qu'une seule feuille, c'est celle-ci. Là, il y a un rabat avec un éphéméra. Tous mes éphéméras sont vieillis, sont doublés vieillis au café. Il y a une pochette ici avec un long tag tout femme qui se met dans la pochette qui est là. Voilà. Là, il n'y a rien. Ensuite, il y a une pochette en coin avec une dentelle. Ça, c'est un éphéméra qui vient je pense, de chez Artimez, par contre. Et dans cette pochette, il y a un grand tag vieilli au café, sur du 160 grammes vieilli au café, avec deux éphéméras, dont une carte postale. Voilà. Qui viennent se mettre dans cette petite pochette. Hop là, je vais trop vite. Là, il y a un grand tag que j'ai fait avec une feuille de collage. Toujours pareil, c'est toujours un freebie. Je crois que c'est le même que la couverture. Oui. J'ai mis un portrait, un papillon. Mes papillons viennent tous de sur Pinterest. Et j'ai rajouté une petite date avec un papier, avec un petit maté avec du coton. Mes petits trombones. Donc, je vous ai fait un tuto il n'y a pas longtemps. Une carte postale. Là, il y a une pochette avec un éphéméra carte postale, plus un autre de chez Artimez également. Voilà. Qui se met dans cette pochette. Je crois que c'est une des seules touches de couleur. Je crois qu'il y a deux timbres qui font une petite touche de couleur. Sinon, c'est vraiment que des tons naturels, ton sur ton. Et des couleurs sépia, enfin en couleur sépia. Là, il y a un petit éphéméra. Là, c'est une petite lettre manuscrite avec une photographie des années 1900. Alors là, il y a la facture que je mets pratiquement dans tous mes junks parce que j'adore cette police d'écriture et j'adore cet éphéméra. Donc, en général, il est dans tous mes junks. Donc voilà. De ce côté, il y a une pochette avec un papillon juste collé pour faire un effet 3D. À l'intérieur, il y a une carte postale et une étiquette. Le papier, c'est du papier 80 grammes vieilli au café. Voilà le milieu du livret. J'ai mis deux petits papillons pour fermer mon livret.
là, c'est le côté de la facture qui fait un rabat avec un éphéméra sur le Titanic et le rabat. Et un petit trombone. Là, c'est un grand tag que j'ai fait sur du papier 160 grammes vieilli au café. Il y a une feuille de collage, pareil, sur lequel j'ai mis un portrait que j'ai maté avec du papier 160 grammes vieilli au café, des papillons et des petits embellissements. Voilà. Une carte postale de la Tour Eiffel. Ici, encore une grande pochette avec, pareil, un petit papillon collé juste dans le centre et une carte postale, une petite lettre manuscrite et un éphéméra comme ceci. Voilà. Ensuite, là, je n'ai rien mis. Ici, c'est le rabat qui est collé pour faire une pochette dans lequel il y a une toute petite carte postale avec encore un petit peu de couleur. Voilà du rouge ici. Et une lettre manuscrite. Qui est glissée dans la pochette. Alors, j'ai résolu mon problème, si vous avez regardé mon tuto sur les paperclips, j'ai résolu mon problème pour faire, pour qu'il y ait que ça puisse bouger correctement. En fait, ce petit crochet là qui est là, eh bien en fait avec ma pince je l'ai relevé un petit peu, donc du coup ça laisse du jeu au petit maillon et du coup eh bien, ça peut aller librement. Donc là j'ai résolu ce petit souci, il n'y a que mon souci de peinture, hein. Pourtant j'ai pris de la peinture tout support, donc aussi pour les métaux, mais je trouve que ça ne tient pas bien. Donc je vais finir par trouver une solution, je pense que je vais me pencher sur la question et je vais trouver une solution. Donc là encore une pochette en coin. Sur les pochettes en coin, j'ai pas rajouté d'embellissement, je trouvais que le papier était très joli comme ça. Donc je n'ai pas rajouté d'embellissement. Là, il y a une carte postale et encore un éphéméra de chez Artinez. Là, qui se glisse dans cette grande pochette. Là. Ensuite, encore une petite carte postale. Ça, c'est un grand tag que j'ai fait, mais à ce coup-ci avec plusieurs épaisseurs de papier. Un portrait que j'ai maté avec du papier 160 grammes vieilli au café, un petit papillon, un petit embellissement sur un petit morceau de coton. Ça, c'est l'autre morceau du papier vélum que j'ai imprimé. Et un petit trombone avec juste une petite carte postale. Et voilà. Donc, comme j'ai acheté 2 collections de papier sépia, aux couleurs sépia, je pense que je vais faire un autre junk. Et puis, j'ai aussi acheté une collection très rose et très girly, donc je vais aussi en faire un autre junk. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et surtout à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.